Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice pour débuter sur ce qu'on appelle les cas uplets d'éléments distincts. D'accord? C'est-à-dire des situations de dénombrement où l'ordre compte et où l'on n'a pas la possibilité de répéter un même élément plusieurs fois dans notre liste. D'accord? Donc la définition d'un cas uplet d'éléments distincts de E, c'est donc une liste ordonnée de cas éléments distincts, donc différents. Voilà. Alors, le cadre idéal pour ce genre de notion, c'est les courses. Ici, on prend une course, alors ça peut être une course hippique ou une course de jeux vidéo ou autre chose. Donc, vous avez une course avec 20 partants, et on va faire un classement dans l'ordre des premiers arrivés. Et donc, ici, eh bien, on va faire 5, on va répondre d'abord à 4 questions. Combien y a-t-il donc de possibilités de classement si on relève les 3 premiers, donc ce qu'on appelle un tiercé dans l'ordre. Ensuite, les 4 premiers, c'est un quarté dans l'ordre. Les 5 premiers, un quintet dans l'ordre. Et maintenant, combien y a-t-il de possibilités de classement au total? Ça veut dire qu'on note chacun des 20 qui arrivent en conservant bien l'ordre d'arrivée, en considérant évidemment que tout le monde est arrivé. Voilà. Donc, on va faire ça et ensuite, eh bien, on appliquera ça à une deuxième situation, donc avec 25 partants. Donc, première question, combien y a-t-il donc de classements si on relève les 3 premiers? Donc, combien y a-t-il de tiercés dans l'ordre? Donc, pour les questions 1 à 4, eh bien, on dénombre le nombre de cas uplés. Alors, K va changer en fonction de la question, ça sera 3, 4, 5, puis 20. Le nombre de cas uplés d'éléments distincts, évidemment. Dans une course, on ne peut pas arriver deux fois. D'éléments distincts, donc de E, et cet ensemble E, donc E, qui a un cardinal égal à 20, puisqu'on a ici 20 partants. D'accord? Donc, dans l'idée, on doit, ici, pour la première question, faire des 3 uplés. Donc, c'est-à-dire des triplés dans l'ordre. Donc, on est dans le domaine du tiercé dans l'ordre. Et ici, on va donc devoir, si on veut bien faire la liste, écrire toutes les possibilités, d'écrire ici donc, les noms ou les numéros des arrivants, en mettant en premier celui qui arrive en premier, en deuxième celui qui est en deuxième, et en troisième celui qui est en troisième. Et donc, eh bien, ça va être assez simple, parce qu'on se dit, quel est le nombre de choix que j'ai pour mon premier arrivé? Donc vous êtes à l'arrivée, vous attendez, eh bien, il y a 20 possibilités pour celui qui va arriver. D'accord? 20 possibilités, 20 choix pour le premier de la course. D'accord? Ça veut dire que si on dessinait un arbre, eh bien, on pourrait faire un arbre avec ici les 20 possibilités. Donc c'est très long à faire. Donc on a 20 choix, 20 branches. D'accord? Ensuite, le deuxième arrive. Vous avez déjà le premier qui est là, donc il ne vous reste plus que 19 possibilités. Et c'est ça qui change par rapport au concept d'avant, c'est-à-dire les concepts avec répétition, c'est qu'ici, eh bien, le nombre de possibilités va baisser, le nombre de choix baisse au fur et à mesure. On avait 20 possibilités, 20 choix pour le premier, maintenant on n'en a plus que 19. Donc si on doit faire un arbre, on avait 20 branches au début qui s'ouvraient, et maintenant, au bout de chacune de ces 20 branches, on en aura 19. D'accord? Donc le principe multiplicatif des arbres, eh bien, il est valable. On aura ici pour l'instant 20 fois 19 possibilités déjà pour les deux premiers. Et le troisième arrive. Et donc ce troisième, eh bien, il y en a déjà deux qui sont arrivés, donc vous n'avez plus à ce moment-là plus que 19 choix, 19 possibilités. Et donc si vous devez continuer votre arbre, vous allez au bout des 19 branches que vous venez de dessiner, qui étaient elles-mêmes au bout des 20 branches du départ, mais vous devez en dessiner 18. Donc vous voyez qu'après, principe multiplicatif, on aura beaucoup de branches, beaucoup de chemins. Donc au total, principe donc multiplicatif, on aura 20 fois 19 fois 18. Donc ça commence à faire des grands nombres. Et donc la réponse à la première question, il y a donc 6840 3 uplés d'éléments distincts de notre ensemble E. D'accord? Donc, il y a 6840 classements possibles avec les 3 premiers. Donc, 6840 classements possibles.
D'accord? Ah oui, une formule d'ailleurs va se dégager progressivement. Hein. On a finalement le produit de 3 nombres. D'accord? En partant du cardinal de notre ensemble de départ, c'est-à-dire 20, ensuite vous allez enlever un élément, donc 20 fois 19 fois 18. Et petit à petit, c'est une routine qui va s'installer, qui est finalement assez simple. Deuxième question. Maintenant, on fait des... on veut maintenant des 4 uplés. D'accord? Donc sans répétition, donc quadruplé d'éléments distincts, sans répétition, et donc d'un ensemble de cardinal 20. Donc d'un ensemble à 20 éléments. Donc le système va être toujours le même. Vous imaginez votre classement final avec le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, et vous dites voilà, on a donc 20 choix pour le premier, ensuite on n'en aura plus que 19 pour le deuxième, puisqu'on a déjà mis quelqu'un en premier, fois 18, et là comme on fait des 4 uplés, fois 17. Donc on part de 20 et on aura le produit des 4 entiers, donc de 20 jusqu'à 17. Donc assez simple. Alors après, vous voyez, on a déjà calculé tout à l'heure 20 fois 19 fois 18. Il suffit de multiplier le résultat précédent par 17. Et donc vous aurez votre nombre de classements avec 4 classés. Et donc vous avez, vous voyez, 116 280 classements possibles. Alors si c'était une course de chevaux, on appellerait ça un quartet dans l'ordre. Troisième question. Maintenant, on relève les 5 premiers. D'accord? Donc on commence à voir se dégager quelque chose. Donc on fait ici, on fait donc des 5 uplés, donc sans répétition. Donc d'éléments de E1 qui en compte 20. D'accord? De E. Donc à 20 éléments. On va donc imaginer, vous avez donc finalement des listes à faire ordonnées avec 5 éléments sans répétition. On aura donc 20 pour le premier, fois 19, fois 18, fois 17, fois 16. D'accord? Et la machine nous dit donc 1 860 480. Donc les choses que vous avez à dire, vous, sur une copie, on va dire, c'est de bien qualifier ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire bien exprimer que vous êtes sur des 5 uplés sans répétition. Hein. D'accord? Ça, c'est le plus important. Bien insister sur la notion d'ordre. L'ordre, il est inclus dans le mot donc 5 uplés, parce que des n uplés, c'est donc des listes ordonnées de 5 éléments ici, et sans répétition, très important. Hein. D'accord? Parce qu'ici, vous voyez, à chaque fois, comme on ne répète pas, l'entier qu'on utilise diminue à chaque fois de 1. Quatrième question, maintenant, on va relever les 20 premiers. Donc, vous imaginez, vous avez donc la liste ici à faire avec les 20 éléments. Donc, on est en train de faire quoi? Un 20 uplés. Donc, on fait la liste de tous les 20 uplés de E, d'accord, de E qui compte 20 éléments. Donc, on va les mettre tous exactement une fois, et sans répétition. Ça, c'est très, très important. Donc, le nombre qu'on obtient va être gigantesque. On aura 20 fois 19 fois 18 fois 17 fois 16 fois 15 fois 14, etc. jusqu'à donc fois 2 fois 1. Donc, chaque facteur de mon produit correspond ici au fur et à mesure à la construction de mes 20 uplés. 20, c'est donc j'ai 20 choix pour le premier, 19 pour le deuxième, etc., etc. Et là, on arrive aussi sur une notion qu'on va développer un peu plus loin dans le cours, la notion des factoriels. 20 fois 19 fois 10 jusqu'à 1, c'est le produit des entiers de 1 à 20. Il y a une notation en maths pour ça. On met 20 avec un petit point d'exclamation. Ça signifie qu'on va faire le produit de tous les entiers de 1 jusqu'à 20. La calculatrice, elle a prévu cette instruction. D'accord ? Et ça vous donne un nombre gigantesque ici. C'est donc à peu près 2,4. Donc à peu près 2,4, j'arrondis, fois 10 puissance 18. Alors, rappelez 10 puissance 18. Alors,
qu'est-ce que c'est? Ben, c'est 10 puissance 9 fois 10 puissance 9. C'est ce qu'on appelle donc un milliard de milliards. Hein. Alors, il y a des noms pour ça. Il faut savoir que 10 puissance 6, c'est un million. Ensuite, 10 puissance 6 fois 10 puissance 6, ça donne 10 puissance 12. On appelle ça un billion. D'accord? J'ai mis un S, mais ici, on n'en a pas. Et ensuite, 10 puissance 6 fois 10 puissance 6 fois 10 puissance 6, c'est-à-dire 1 million, 2 millions, 2 millions. On va appeler ça un trillion. Donc ici, on est sur 2,4 trillions, ce qui est gigantesque. D'accord? 2,4 milliards de milliards. Et on passe à la question 5. Maintenant, on a 25 partants. Donc, qu'est-ce qui change? Eh bien, c'est que pour les questions 1 à 4, on va dénombrer toujours des KUP d'éléments distincts d'eux, mais cette fois-ci, eux, à un cardinal qui a changé, puisqu'on aura un cardinal égal à 25. Et donc, pour la première question, bien très vite, on doit faire donc des 3 uplets d'éléments distincts. Donc, j'ai 25 fois pour le premier, fois 24, fois 23. D'accord? Le résultat n'a pas d'intérêt. C'est la méthode qui compte. Question 2, maintenant, on fait des 4 uplets d'éléments distincts. Donc 25 fois 24 fois 23 fois 22. Vous voyez qu'après, on va accélérer, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne. Ensuite, des 5 uplets d'éléments distincts de E. On aura donc 25 fois 24 fois 23 fois 22 fois 21. Et question 4, eh bien là, on va écrire 25 fois 24 fois 23 fois 22 fois 21 fois 20, etc. jusqu'au dernier, donc fois 3 fois 2 fois ce qu'on écrit, je vous l'ai dit, 25 factoriel, donc 25 avec un petit point d'exclamation. Et pour info, voici les résultats. Donc 25 facteurs, vous voyez, ça fait 1,5 à peu près. Alors, vraiment, là, on arrondit, mais c'est des arrondis énormes, parce que on est sur des 10 puissance 25. Alors, qu'est-ce que c'est 10 puissance 25 tant qu'on y est? Eh bien, tout à l'heure, je vous ai dit, on était sur des milliards de milliards, ce qu'on appelle donc des trillions. Donc ici, on est sur 10 puissance 6 fois 10 puissance 6 fois 10 puissance 6. Donc là, on est sur des trillions, donc des milliards de milliards. Là, on a encore 10 puissance 6 et on a encore 10. Donc là, on a 10 puissance 6, c'est 1 million. 10 puissance 6 fois 10 puissance 6, c'est 1 billion. 10 puissance 6 fois 10 puissance 6 fois 10 puissance 6, c'est 1 trillion. Donc ici, on est sur du quadrillion. Donc on a 10 quadrillions. Autrement, avec des milliards, les milliards, c'est 10 puissance 9. Donc on a ici, alors on a 10 puissance 9 fois 10 puissance 9. Et il vous reste 10 puissance donc 7, c'est-à-dire 10 puissance 6 fois 10. Donc on est sur des milliards de millions et on en a 10. Donc 10 millions de milliards de milliards. Et pour ceux qui s'intéressent un petit peu au nom, donc je vous ai dit, on va essayer de faire une petite liste rapide. 1 million, c'est donc 10 puissance 6. Ensuite, vous avez donc billion, 10 puissance 6 fois 10 puissance 6, donc 10 puissance 12, c'est des millions de millions. Ensuite, des millions de millions de millions, ça donnera des trillions, donc 10 puissance 18. Et ensuite, des millions de millions de millions de millions, ça donnera des quadrillions. Et ça continue comme ça. Ensuite, entre les deux, vous avez 10 puissance 9. Alors 10 puissance 9, c'est ce qu'on appelle donc le milliard. Donc 10 puissance 9. Eh bien, entre le billion et le trillion, on a quelqu'un qui s'appelle le billiard. Et c'est donc 1000 billions, autrement dit 10 puissance 15. Et donc, entre le trillion et le quadrillion, on a le trilliard, qui sera donc 10 puissance 21. Et c'est lui qui nous intéresse ici, parce qu'on a 10 puissance 25. Donc 10 puissance 25, c'est 10 puissance 4 fois 10 puissance 21. On a donc ici, alors ça c'est 10 000, ici trilliards. Ça n'a pas un grand intérêt, mais par curiosité, c'est toujours sympa de connaître ce genre de choses. Donc ici je mets un S parce qu'on en a beaucoup. Donc voilà pour cet exercice. Donc les KUP d'éléments distincts. Donc on est dans les situations, je répète, ordre sans répétition. À très bientôt.